Vénérable Dieu de la fortune, je vous en supplie, protégez mon fils Hugo et sa femme. Qu'ils prospèrent en ville. Et veillez aussi, je vous prie, sur ce vieil homme, pour qu'il ne soit trop à charge. Je m'incline devant vous. Leroy Kingland, tu m'as honoré des décennies durant. Ta dévotion est attestée par le ciel et la terre. Pour ta pureté, je t'offre l'œil de la fortune. Utilise-le bien. Garde-toi de te perdre. Le Dieu de la fortune. Il s'est manifesté. Il s'est manifesté. Il s'est manifesté. C'est un miracle. C'est vrai. Hugo appelait l'autre jour. Il disait avoir des soucis au travail. Avec la protection du Dieu, plus d'obstacle ne lui résistera. Papa, tu aurais pu prévenir avant de venir. Hugo. Papa, tu m'as manqué. Et puis, j'ai entendu. On m'a dit qu'au travail, ça n'allait pas. Alors j'ai pensé, passer te voir. Ah, à quoi bon que tu viennes? Mes problèmes au boulot, tu ne peux rien y comprendre. Hugo. Écoute-moi, si je peux. Cette fois, je vais t'aider. Hugo. Regarde. Écoute. Le Dieu de la fortune, que nous vénérons chez nous, il s'est manifesté. Ah, je l'ai vite apporté pour toi. Pour te porter chance. Tu pourras le vénérer chez toi, pour ton travail, ta carrière. Bon. Te revoilà avec tes superstitions. À notre époque, on vit au 21e siècle. Pour réussir, il faut un réseau, des appuis. Et mon épouse. Mon épouse, tu es descendue? Julie. Hugo, trouve un moment pour changer le canapé. D'accord. Qui t'a permis de fumer ici? Tu te prends pour qui? Tu te crois malin? Tu n'as pas honte? Le Dieu de la fortune m'a vraiment béni. Julie. Tu attends une fille. Ah, ça. Une fille, c'est bien. Une fille, c'est la chérie de papa, tendre, attentionnée. Plus tard, elle se mariera bien. Elle n'aura pas de soucis. Un homme qui ne sait pas parler devrait se taire. Comment oses-tu dire que j'attends une fille? Tu n'as pas honte? Tu me jettes le mauvais œil? Julie, je ne... Hugo, Ah. Papa. Puisque tu es là aujourd'hui, autant que je m'explique. Je suis gendre des Dubois, un homme respectable. Si on apprenait que j'ai un père comme toi, ça se saurait. Et je perdrais la face. Hugo. Tu as honte de moi. C'est ça? Eh bien, papa, reste donc à la campagne. Je t'enverrai de l'argent. Ne viens plus me voir pour rien. Va-t'en. Hugo. Hé, Hugo. Hugo. Bon, reprends ça. On n'est pas comme ça. Décampe. Hugo. Hugo. C'est de ma faute. Toute ma vie. À suer sur la terre, à gratter le sol. Lui payer ses études était déjà dur. Mon fils,
s'est enfin installé en ville. Et je ne peux rien pour lui. Si je pouvais faire fortune, mettre de côté, l'aider à surmonter ça, il ne me regarderait pas ainsi. Qu'est-ce que c'est? Bois de péché centenaire frappé par la foudre. Foudroyé mais intact. État impeccable. Veine de foudre nette. Valeur estimée 12 000 euros. Ce vieux bois vaut ça? Mes yeux. Ils voient à travers. Et aussi, la valeur des choses. Merci, vénérable Dieu de la fortune. Tu m'as guidé vers ce trésor. Dieu de la fortune, sois tranquille. Je ne l'oublierai jamais, votre immense bonté. Merci, merci. Je dois vite trouver un endroit pour demander si on peut vendre ce trésor contre de l'argent. Avec de l'argent, je pourrais aider Hugo à s'en sortir. Patron. Mon ami, vous désirez voir une pièce? Ou bien, j'ai un objet ici. Je me demandais si vous l'achèteriez. Volontiers. Asseyez-vous. D'accord. Patron. Ceci. C'est. Mon ami, ce que vous avez là, c'est un superbe bois de pêcher centenaire frappé par la foudre. Regardez ses veines. Et c'est bien du bois de pêcher. Il a de l'âge, ça. Bien que frappé par la foudre céleste, son esprit n'est pas dissipé. C'est vraiment rare. Puis-je me permettre de demander, d'où vient cette pièce? Où l'avez-vous trouvée? Eh bien, je l'ai vu dans le terre-plein planté, au bord de la route. Il m'a paru plutôt spécial. Alors je l'ai ramassé. Quoi? Ramassé au bord de la route? Mon ami, la chance te sourit vraiment. Pour être franc, pour une pièce comme celle-ci, beaucoup de connaisseurs iraient jusqu'aux montagnes sauvages, spécialement pour en chercher, sans être sûr d'en trouver une, d'une qualité aussi intacte. Une telle occasion, si rare et inespérée. Et vous l'avez trouvée, comme ça, au bord de la route. C'est. Peut-être que moi, j'ai simplement eu de la chance. Mon ami, votre chance, je la salue. Cette pièce, elle me plaît beaucoup. Alors, moi, pas de manigance. Ce bois de pêcher centenaire frappé par la foudre, je vous l'achète 19 000 euros. Ça vous va? Combien? 19 000. Le prix est très honnête. Mon ami, votre pièce, si je la prends, c'est juste pour la revendre à un connaisseur. Le gain sera minime. Je veux surtout nouer un bon lien avec vous. Puis-je vous la ravir? Oui, je veux bien. D'accord, d'accord, sortez votre téléphone. Je vous fais le virement. Parfait. « 19 000. 19 000. Je vais faire fortune. Le Dieu de la fortune m'a exaucé. Cette boutique est immense. Elle doit regorger de trésors. Il faut que je regarde. Qui sait? Je pourrais trouver autre chose. Oh, mon ami, j'ai beaucoup de pièces. Si vous voulez, je vous fais visiter. Ah, d'accord. Entrez donc, entrez. Tenez, regardez ça. Ce trésor, c'est... Patron, vous achetez des objets?
Regardez cette coupe. Sa brillance. Ce machin, je n'en veux pas. Vous n'y connaissez rien. Je vais voir ailleurs. Hé! Mon jeune ami, je peux voir? Bien sûr. Coupe des 12 déesses florales de l'ère Kangxi. Fleur d'abricot de février. Estimation du marché, 38 000 euros. Coupe des 12 déesses florales de l'ère Kangxi. Ossement d'août. Estimation du marché, 45 000 euros. Mon frère, c'est du vrai four impérial? Si ça vous plaît, une seule. 130 euros, ça vous va? Hé, mon ami! Cette tasse est clairement fausse. Le travail est grossier. Elle ne vaut pas 10 euros. Ne vous faites pas avoir. Attendez. Moi, je trouve plutôt que ces deux tasses sont assez délicates. Et mon jeune ami, écoutez, les choses vont par deux. Donnez-moi un prix sérieux. Si c'est raisonnable, ces deux-là, je les prends toutes. D'accord, monsieur. Vous êtes si direct, je ne vais pas barguigner. 1500 pour les deux. Elles sont à vous? Hé, ces deux vilaines tasses, à 1500? Hé, mon ami, ce petit morveux vous arnaque carrément à ce prix-là. Vous pourriez acheter un service à thé de style ancien complet. Vous comprenez? Hé, mon frère, voyons. On ne discute pas des goûts. Allez, mon jeune ami, je vous fais le virement. Cette pièce, je l'ai trouvée pour 10 euros dans un tas de vieilleries. Je venais juste tenter ma chance et je tombe sur un imbécile. Quelle aubaine! Félicitations, patron. Que la fortune te sourie. Ah, merci. Le dieu de la fortune m'a béni. 1500 euros, pour une antiquité de centaines de milliers. C'était un vrai cadeau. Monsieur, cette tasse en porcelaine, pourrais-je la voir? Cette tasse en porcelaine, pourrais-je la voir? Bien sûr. Regardez. Le glaçage, la pâte. Ce sont les 12 coupes des déesses florales de l'ère Kangxi. Monsieur, si vous acceptez de vous en séparer, je propose 102 000 euros pour ces deux tasses. 102 000 euros, à peine trouvé le trésor. L'acheteur se présente de lui-même. Le dieu de la fortune m'a béni. Monsieur, le prix est négociable. Je vous en prie. Ah. D'accord. Puisque vous l'appréciez et que vous vous y connaissez, soit comme vous dites, 102 000 euros. Merci, monsieur. Je fais le virement. Ah. Oh. 102 000 euros reçus. Monsieur, voici ma carte. Je m'appelle Manon Moreau. Si vous trouvez encore de vieilles pièces comme ça, contactez-moi. Oh, d'accord. Mon Dieu. Ce trésor vaut 102 000 euros. Comment ai-je pu ne pas le voir? Ah. Hé, mon ami. Tu sais qui est cette jeune fille? C'est la fille de la présidente de l'association des collectionneurs d'antiquités. La famille Moreau, dans le milieu de la collection. C'est ça! Si tu t'en fais une alliée, alors, la chance te sourira, tu verras. Oh, c'est juste de la chance. Hugo, papa a de l'argent maintenant. Je peux t'aider. Je vais tout de suite t'annoncer la bonne nouvelle. Toi et moi, mon fils, on va s'en sortir, c'est sûr. Hugo, tu sais combien ce lot de marchandises à faire? Mon père n'aurait jamais dû m'écouter, te faire entrer dans l'entreprise. Et voilà le résultat. Toute l'entreprise sait maintenant que les Dubois ont un gendre bon à ruiner la famille. Chérie, c'est... On m'a eu. Et papa, il est toujours fâché? Un peu moins. Un nouveau lot de pierres. De vieux filons est arrivé au marché. On dit que les chances d'en sortir une belle pièce sont bonnes. Aujourd'hui, même si tu dois t'arracher les yeux, tu me trouves quelques pierres qui tiennent en la route. C'est la dernière chance que mon père te donne. Tu m'entends? Oui, chérie. Je suis déjà au marché de l'Ouest. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je ne laisserai pas papa et toi tomber. Ah. D'accord. Très bien. Mais je te l'ai dit. Ne m'embête pas. Je t'en supplie, d'accord? J'ai un problème énorme. Hugo, papa a un truc urgent à te dire. Il faut qu'on se voie. Non. Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir? Écoute-moi. Mon problème est urgent. C'est urgentissime. Hugo, papa a de l'argent.
Papa peut t'aider, vraiment. Dis-moi où tu es. Papa arrive tout de suite. De l'argent? Probablement ses économies, de quelques milliers d'euros, pour ses vieux jours. Bon, plutôt que de me faire harceler par ses appels, ça me déconcentre pour choisir les pierres. Autant qu'ils viennent. D'accord, tu veux venir? Bien, viens seul alors. Je te préviens, je suis vraiment très occupé, tu sais? Si tu viens, tu attends dehors. D'accord? Oh. Oh, 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 oh. Je me demandais qui c'était. Mais ce n'est pas celui des Dubois, au regard si aiguisé, celui qui transforme tout en rebut. Oh là là. Hugo Leroy, le directeur Leroy? Lucas Bernard. Que fais-tu ici? Quelle question, directeur Leroy? Ce marché aux pierres est ouvert à tous. Tu peux y venir. Et moi pas? Quant à toi, j'ai entendu dire que le directeur Leroy s'était planté sur un gros lot de joaillerie. Qu'est-ce que... Je suis venu au marché aux pierres, tenter ma chance, voir si je peux récupérer mes pertes et rendre des comptes. Hein? Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Oh là là, j'ai entendu dire que l'usine avait reçu un lot de pierres de vieux filons. Cette info, je la connais. Toi aussi. Mais mon info, je l'ai obtenue par moi-même. Alors que la tienne, ne serait-elle pas le fruit d'avoir chuchoté à l'oreille de ta femme, pleurniché et supplié pour l'arnaquer? Jeune maître Bernard, ne dis pas ça. Vivre au crochet des autres, c'est aussi un vrai talent. Ce salaud de Lucas Bernard, sa famille possède une entreprise de joaillerie et touche aussi aux antiquités. Avec ses quelques sous malodorants, il est arrogant et tyrannique. Quand il est parti se perfectionner à l'étranger, il a quitté Julie. Après que Julie m'a épousé, tout était calme. Mais depuis son retour, Julie se dispute avec moi, tous les 2 ou 3 jours. Sérieusement, Hugo. Il y a une chose que je ne comprends vraiment pas. Dis-moi pourquoi Julie a-t-elle choisi de ramasser les problèmes des autres avec toi? Hé, regarde-toi! Tu n'as ni origine familiale, ni compétence. Tu ne sais que faire le chien couchant et flatter les femmes. À part ça, tu sais faire quoi? Hein? Que Julie ait épousé un bon à rien comme toi, quelle perte! Lucas Bernard, ne dépasse pas les bornes. C'est trop. Bon, écoutez, puisque vous êtes là, voici ce que je propose. Parler ne sert à rien, c'est bien ennuyeux. Jouons pour de vrai. Chacun choisit 3 pierres brutes. On les découpe sur place. Celui dont le jade jadéite aura la plus haute valeur aura gagné. Le perdant, selon l'estimation du marché, le double, achètera le jade du gagnant. D'accord? Alors, vous osez? Vous osez? Vous avez peur, hein? Oh là là, celui qui vit au crochet de sa femme, avec ses quelques sous pour manger, et qui vient parier sur Pierre. S'il perd, en rentrant chez lui, on ne vous laissera même plus. Rentrez chez vous, j'en ai peur. Hugo. Hugo. Hugo, attends. Hugo, Hugo. Hugo, écoute ton père. Notre vénérable dieu de la fortune nous a vraiment exaucés. Vraiment, ton père maintenant. oh. D'où sort ce vieillard? Attends. Hugo Leroy, ce ne serait pas ton père par hasard? Dégage. Hein? Oui, c'est le père d'Hugo. Je suis Kinglin Leroy. Je viens d'arriver du village des Lois. Oh, tais-toi. Tu sais qui c'est? Le grand jeune maître, Lucas Bernard. Tu crois que le dieu de la fortune t'a visité? Tu ne vois pas où on est? Tu n'as pas assez honte? Hein? Hugo! Ce pari, tu l'acceptes ou pas? Si tu n'oses pas, dis-le. À l'avenir, tu n'auras qu'à m'éviter. Oh, jeune maître Bernard. En parlant ainsi, vous allez effrayer le directeur Leroy. D'accord. Paritano, qui a peur de qui? Bien. Bon, on choisit chacun 3 pierres. On les découpe sur place. Hé, Hugo, Hugo! Tu as parié avec lui? Comment as-tu pu parier? Lâche-moi. Hugo, Hugo! Prends la lampe torche.
Hugo, papa trouve que ces pierres ne valent rien. Écarte-toi. Hugo, ici. Papa trouve cette pierre bonne. Mais enfin, tu vas bientôt finir? Toi, paysan toute ta vie, tu sais ce qu'est le jade? Et tu viens encore jouer au professeur? Tu veux m'apprendre à choisir? Non, Hugo. Papa voulait juste. Tais-toi, à part créer des problèmes. Tu sais faire quoi d'autre? Il faut vraiment que je perde la face pour que tu sois content? Oh là là! Pourquoi vous vous disputez? Allons, Hugo. Choisir des pierres, chacun son avis, c'est normal. À mon avis, ton père a même du flair. Quoi? Il n'y connaît rien. Comment peux-tu parler ainsi de papa, indigne envers ses parents? Le vieux père. Puisque ça t'intéresse, pourquoi ne pas participer? Un joueur de plus, ça ajoute à l'ambiance. Alors, choisis-en quelques-unes. Non, Oh! Laisser son propre père. Choisir 2 pierres pour s'amuser, ça ne coûte pas grand-chose. Quoi? Serait-ce que tu n'as pas envie de dépenser cet argent? d'accord. Je te préviens. Si tu veux te ridiculiser, vas-y. Mais écoute bien. Tu n'en prends qu'une. Tu n'y comprends rien? Ce sera de l'argent jeté. Hugo. L'argent pour les pierres. Papa peut le payer lui-même. Patron Bernard, c'est ça. Vous, les jeunes, vos paris, c'est plutôt amusant. Si vous ne méprisez pas un vieux bonhomme comme moi, j'ai l'œil mauvais et la main maladroite. Alors je vais me joindre à la partie. Quoi? Tu as perdu la tête? Tu sais ce que ça veut dire, un pari? Si tu perds, tu dois acheter le jade, qu'il sortira au double du prix. Le double? Tu sais ce qu'il fait? Lui, il est né dans une famille de joailliers et d'antiquaires. Il a tripoté ses pierres depuis petit. Même dans son entourage, il n'y a que des experts. Tu vois cette femme? Elle aussi, c'est une experte. Toi, un paysan, de quel œil veux-tu rivaliser avec eux? Hugo, ne t'inquiète pas. Papa ne peut pas les battre. D'accord. Tu veux te jeter dans le brasier? Soit. Alors je m'en lave les mains. Parie, parie tant que tu veux. Je ne m'en mêle plus. Tu perds, c'est ton argent. Je te préviens. Tes affaires ne me regardent pas. Tu veux te ridiculiser? Vas-y. Hugo, Tais-toi. À partir de maintenant, je n'ai plus de père. Oh là là, vieux père. Tu as fini de choisir? Le temps, lui, n'attend pas. Allez, montrez-nous. Montre-nous donc quel genre de jade d'exception tu as déniché. bon, Laisse tomber, papa. Ne les prends pas. Papa. Patron Bernard, ces trois-là. La visite du grand jeune maître Bernard honore mon humble boutique. Vous faites honneur à ma humble demeure. Le directeur Leroy est là aussi. Patron, combien? Pour ces 3 matières perdantes, donnez-moi 6500 €. Ah, je m'en charge. Oh là là! Vieux père, vous avez vraiment l'œil. Oh, et celle-ci? Ce sable noir corbeau, avec des taches disgracieuses si marquées. Avec ces taches, c'est presque toujours perdu. Inutile d'y penser. Matière brique? Celle-ci est encore plus exceptionnelle. Une fissure si énorme, on ne sait même pas jusqu'où elle va. Même les dieux n'y peuvent rien. Hé! Regardez la dernière. Sa gangue extérieure est si sèche qu'on pourrait s'en servir de pierre à aiguiser. S'il sort du verre de ça, je le mange. Hugo Leroy, ton père a un œil très original pour les pierres. C'est digne des mœurs familiales simples. Des vieux. Directeur Bernard, un cheval ou un âne, il faut le voir courir. Tu parles tant. Si on... Regardez d'abord les pierres. Oh là là! Eh bien, vieux père, puisque tu es si sûr de toi, alors, on ouvre d'abord tes pierres, pour que tout le monde puisse s'instruire. Patron, dit au maître des coupeurs,
de faire très attention. Il faut y aller doucement. Il ne faut surtout pas briser le trésor du vieux père. C'est de la qualité glacée, avec des nuées bleues flottantes. Pas la moindre impureté. Un spécimen comme ça vaut au moins 128 000 €. Ce vieux bonhomme ne sait même pas ce qu'est le jade. Comment pourrait-il trouver du verre? C'est un coup de chance aveugle. La première fois qu'on touche une pierre, la chance est souvent au rendez-vous. Mais le pari sur pierre, la chance ne suffit pas. L'œil, l'expérience, ça s'acquiert avec de l'argent bien réel. Jeune maître Bernard, ces 3 pierres de choix, je vous les fais à 230 000 €. 230 000 €. 230 000. Venez. Que le vieux père voit bien ce qu'est un vrai pari sur pierre. Jeune maître Bernard, tu as vraiment du flair. Cette pierre sableuse de type Mexito est la plus propice pour une texture glacée. Celle-là, avec sa peau baie de type Muna et son lichen minéral, avec du lichen, il y a souvent du vert. Quant à celle-ci, cette petite matière de Hujiang, les chances d'une couleur intense sont très élevées. Une seule de ces 3 pierres suffira à écraser celle du vieux. Sable noir corbeau à taches, mauvaise pierre à peau sèche. C'est de la matière perdante? Même un débutant ne la choisirait pas. Comment as-tu fait ton choix? Et tu arrives encore à sourire? Lui, il a 3 pierres de premier choix. Sur 2, au moins, il y aura sûrement du vert. Mais tes 2 morceaux à toi, écoute-moi bien. Tu as perdu. Ne compte pas sur moi pour payer. T'inquiète, je ne perdrai pas. J'ai l'impression que, dans ces 3 pierres, il n'y a rien de bon. Tu dis qu'il n'y a rien, et alors? Tu crois que tes yeux sont des rayons X? Toi, tu crois que ça suffit à dire qu'il n'y a rien? Tu vois à travers la pierre? Tu as fini? Maître coupé. Ouvrez. Du verre! Quel œil, jeune maître? Non. Il y a une fissure. Elle s'enfonce. Jeune maître? Quel dommage. Cette couleur, cette transparence. Sans cette fissure, ça valait au moins une valeur à 7 chiffres. Peu importe. Coupez le Muna. Allez-y. Perdu, perdu! Cette fissure, même les dieux n'y peuvent rien. Taisez-vous. Coupez la 3e. Jeune maître Bernard. Petite hausse, pas de perte. Mais les 2 premières sont fichues. 3 pierres premium, toutes fendues. Jeune maître Bernard, votre chance aujourd'hui vous a quitté. Ne vous inquiétez pas, je ne perdrai pas. J'ai l'impression que dans ces 3 pierres, il n'y a rien de bon. Même les renards autour de Lucas Bernard n'ont rien vu. Comment le sauraient-ils qu'elles sont fendues? Alors, je te l'avais dit, je ne perdrai pas. Oh, arrête. Même si les siennes sont fendues, il a une petite hausse. Toi, il t'en reste 2. Tu ne vas pas avoir encore de bol. Hugo, je te le dis, ce n'est pas de la chance. Le dieu de la fortune nous a exaucés. Je peux maintenant. Oh. Arrête. Tu vas encore dire que le dieu de la fortune t'a dit en rêve que dans ces 2-là, il y a aussi du vert. Bon, même si c'est le dieu qui a fait un miracle, pourquoi ne pas te donner directement des millions? Même un miracle, il est radin. Une pierre à 128 000 €, ça ne vaut même pas sa petite hausse fendue. La chair de jade devient encore plus grosse et verte. Même si mes 3 pierres sont fendues,
La chance m'a manqué. Mais ma pierre peut encore donner un cabochon. Et ma mouna peut fournir un rang de perles. C'est vrai, jeune maître Bernard. En la travaillant, rentrer dans mes frais, c'est faisable. Alors que perdre, eh bien, vieux père, la première a déjà donné du vert. Cette chance de débutant, c'est incroyable. Mais la chance, ça se disperse. Si la première est verte, les suivantes, la deuxième, la troisième, elles vont... Ah oui, directeur Bernard. Alors pourquoi ne pas ouvrir les deux autres pour voir? Merci. Texture crystalline. Vert solaire pur. Exceptionnel. Vert solaire pur. Pas de fissures. Pas de coton. Pas d'impureté. La couleur est intense. Vert impérial. Ça, c'est du niveau d'un dieu. Dans ma famille, depuis 3 générations, on en a vu moins de 3. 12 800 000 euros. Au moins. 12 800 000 euros. D'accord. Même si le dieu de la fortune s'est manifesté, pourquoi ne pas te donner directement des centaines de millions? Est-ce que le dieu de la fortune s'est vraiment manifesté? Impossible. C'est un coup de chance aveugle. Il en reste une. Il en reste une. Vite, vite, vite. Texture crystalline. Vert impérial. Exceptionnel. Vert impérial. Sans fissure. Sans coton. La couleur est d'une pureté exceptionnelle. 3 pierres, 3 succès. Et même du vert impérial. Le vieux père, quelle chance incroyable! Une teinte pareille. Un volume comme ça. Depuis 30 ans. Dans les ventes publiques du pays, pas plus de 5 pièces. 25 600 000 euros. En grande vente, sa valeur est inestimable. Directeur Bernard. Alors, pari perdu, dette payée. Je disais ça comme ça. Juste une plaisanterie. Tu prends ça au sérieux? Mais bon, d'accord. Cette fois, je reconnais ma défaite. Parlons concret. Toi, si je dois acheter ces pierres au double du prix du marché, ça fait au moins entre 64 et 76 millions. Le vieux, notre directeur Bernard, a daigné jouer avec toi. C'est un honneur pour toi. Tu dis achète. Et je paye le double? Achète-les alors. Écoute, je ne veux pas que tu perdes ton temps. Je te propose 5 millions. Pour ces 3 pierres, ça te va? Ton investissement de base, c'était 6 500 euros. C'est déjà multiplié par retourne à la campagne. Ça peut payer des dizaines de maisons. Pas vrai? Papa, tu entends? 6 400 000 euros. C'est bien assez. Papa, le père de Lucas Bernard, c'est le président du groupe Bernard. On ne peut pas les affronter. 6 400 000 euros, c'est déjà très généreux de sa part. Papa, Patron Bernard. On avait dit le double. vieux, ne fais pas le difficile. Je te préviens, ce marché aux pierres, nous en avons aussi des parts. Si tu trouves 5 millions insuffisants, tu peux toujours essayer de sortir d'ici avec tes 3 pierres. Moi. C'est foutu, foutu. Je te l'avais dit, il fallait accepter. Mais non, tu as refusé. Et voilà, on va y laisser notre peau. Grand jeune maître Bernard, quel ton menaçant. Mais c'est l'héritière de la présidente Moreau. Que fait-elle ici? Mademoiselle Moreau, quel bon vent vous amène. Si vous aimez le jade, je vous en ferai choisir quelques pièces de qualité et les ferai porter chez vous. Monsieur Luc, l'autre fois, rue des Antiquaires, vous m'avez cédé ces 2 coupes des 12 déesses florales. Ma mère dit que rencontrer de tels trésors est une chance pour moi. Justement, j'ai acquis quelques vieilles pièces controversées. Mes experts n'arrivent pas à trancher leur authenticité. Pourriez-vous y jeter un œil? Mademoiselle Moreau, ce petit malin, il ne s'est pas expertisé. Monsieur Luc, je débarque à l'improviste aujourd'hui. Pour m'excuser, ces 3 pièces de jade, je les achète au double de leur estimation. Non, non. Faites-moi l'honneur.
de venir chez moi. D'accord. Entendu. Papa. Quel culot. Si j'avais plus de budget, je t'aurais réglé ton compte. Monsieur Luc, je vous en prie. Bien. Asseyez-vous. Hmm. Monsieur Luc, l'argent des 3 jades, au double du prix du marché, est sur votre compte. Dix, 100, 1000. 100 000. Monsieur, c'est... Monsieur Luc, appelez-moi Manon. Je... Monsieur Luc, j'ai acquis quelques peintures anciennes. Les experts sont divisés. Pourriez-vous y jeter un œil? Bien. Alors Je vais d'abord regarder. Hmm. Oh, vous cachez des trésors. Quelle cachetière. Manon, ce n'est pas très sympa. Oh, quel bon vent vous amène? Manon, il court des rumeurs à l'association. On dit que vous succédez à la présidente. Eh bien, le poste de président n'est pas un jeu. On ne le donne pas à qui veut. Il faut que tout le monde soit d'accord. Alors, oncle Martin, vous voulez que je renonce? Mais non, j'ai entendu que vous aviez acheté des pièces douteuses. Je viens vous aider à les expertiser. J'ai déjà un grand maître. Inutile de vous déranger. Manon, notre association fait-elle du social avec les paysans? Oh là là. Manon, méfiez-vous. Ne vous faites pas avoir. Sinon, vous paierez pour lui. Monsieur Luc, prenez votre temps. Bien. Rouleau du maître Clair à la canne. Estimé à 64 millions d'euros. Celui-là, mademoiselle. Oh. Manon. Ça, c'est du maître clair. À mon avis, il vaut aussi 64 millions. 64 millions? Le maître clair. Son trait, souple en surface, ferme en profondeur. La force est intérieure. Celui-ci n'a que la forme, pas l'âme. C'est clairement un faux. Victor Martin a mis dans le mille. Monsieur Luc et moi nous serions-nous trompés? Monsieur Luc, regardez les deux autres. Oh. Orchidée et bambou à la manière du maître Wen. Estimé à 380 euros. Rouleau poème cursif à la manière du maître Dong. Estimé à 102 euros. Ces deux-là sont vrais d'un coup d'œil. De belles pièces, authentiques. Et celui-ci, les orchidées et bambous, c'est le style lettré délicat du maître Wen. Ça vaut environ 8 millions d'euros. 8 millions? Et celui-ci, le rouleau de poème cursif, c'est du maître Dong. Il reprend le pinceau du maître Yan. Sa valeur, environ 1 280 000 euros. Manon, ces deux-là, c'est un bon achat. Mademoiselle Manon, ces deux peintures ne valent pas grand-chose. Elles sont peut-être fausses. Une œuvre authentique, déclarée fausse, et un faux, déclaré vrai. Je comprends. À vos yeux, tout ce que vous ne saisissez pas est faux. Alors, mon vieux, puisque vous estimez que ces deux tableaux ont de la valeur, que diriez-vous de ceci? Vous versez à mademoiselle Manon 5 millions, et ces deux œuvres sont à vous. Rien que cette peinture vaut à elle seule 1 024 000 euros. Ces deux authentiques pour 5 millions. Même si vous acceptiez, Manon, elle, ne voudrait pas. Monsieur Luc, Victor Martin est un des tout premiers experts de l'association. S'ils étaient vrais, ce serait une énorme perte. Manon,
Tu me fais confiance? Oui. Bien. Vous êtes sérieux? 5 millions, je vous fais le virement. C'est fait. Elles sont à moi. Mais votre calcul est faux. Je précise. L'argent est versé. Pas de retour en arrière. Retour? Pourquoi? Victor. À qui cherches-tu, Noise? Maman, tu n'étais pas au dîner? Annulé. J'ai su qu'un autre précieux était là. On ne laisse pas un invité s'ennuyer seul. Maman, voici le grand maître dont je t'ai parlé, Monsieur Luc Leroy. Manon. C'est ta mère? Sans le savoir, j'aurais dit ta sœur. Monsieur Leroy est bien aimable. Appelez-moi Hélène. Présidente Simon, vous arrivez à point. Pouvez-vous examiner ce rouleau de poèmes cursifs du grand maître? Et puis, ceci, le tableau d'orchidées et bambou du grand maître. Ces deux œuvres, un vrai chef-d'œuvre, évident. Je les ai payées 5 millions, tout juste acquises. Donnez-moi votre avis. Victor, pour ces deux peintures, vous vous êtes trompé. Ce ne sont pas... Ce rouleau de poèmes cursifs, la copie est assez habile, mais les bords du sceau sont trop réguliers. C'est clairement la marque d'une copie faite à la machine moderne. Et celle-ci, le vieillissement est insuffisant. Les deux ensemble valent à peine quelques milliers d'euros. Moi. Mais je viens de les payer 5 millions. Uncle Martin, il semble que vous ayez encore besoin de vous perfectionner. C'est pourtant un vrai chef-d'œuvre. Quoi? Un vrai chef-d'œuvre? Présidente Moreau, regardez bien. Aucune erreur. Ce rouleau à la canne, jadis emporté du palais par l'empereur, éparpillé parmi le peuple. Dans les années 60, il est apparu à Port-Lys. Puis plus de traces. Le cœur de la peinture a des trous de verre, mais restauré par un maître, il n'a pas perdu son âme. Sa valeur sur le marché débute à au moins 6 millions d'euros. Sa valeur sur le marché débute à au moins 6 millions d'euros. C'est vrai. Ces détails, un amateur ne pourrait les imiter. J'étais vraiment aveugle. Il me semble que quelqu'un disait tout à l'heure que ce tableau était un faux flagrant. Heureusement que j'ai cru à monsieur et pas à vous. L'expertise de peintures et calligraphie, c'est un domaine où les désaccords sont fréquents. À mon avis, puisque personne n'est certain, mieux vaut y réfléchir à deux fois. Uncle Martin, ma mère est présidente de l'association. Ces dernières années, les œuvres qu'elle a examinées, des milliers et des milliers. Dans le milieu, quand on prononce le nom d'Hélène Moreau, on ne dit qu'une chose. Voir le vrai du faux d'un coup d'œil. Vous ne lui faites pas confiance? Vous alors, quelle chance. Présidente Moreau, j'ai des affaires. Je vous laisse. Uncle Martin, la prochaine fois, si je trouve de si belles œuvres authentiques, je vous les réserverai, promis. Manon? Maman? Vous n'avez pas vu sa tête tout à l'heure. Il était si hautain. Toi, Monsieur Leroy, les techniques de falsification de ces deux faux étaient vraiment sophistiquées. Un collectionneur ordinaire n'aurait rien vu. Victor Martin, après plus de 20 ans dans l'association et des milliers d'œuvres expertisées, s'y est fait prendre aujourd'hui. Cela prouve bien que le niveau de contrefaçon de ces deux peintures atteint un degré où le faux se confond avec le vrai. Et vous l'avez vu en un instant. Présidente Hélène Moreau, vous êtes trop aimable. Moi, c'est juste la chance. J'ai deviné au hasard. J'ai vu tant de gens, trop hautains, trop fiers de leur talent. Mais quelqu'un comme lui, c'est une première. Il possède un talent rare, mais reste discret. Monsieur Leroy, si cela vous convient, restez chez nous ces jours-ci. J'aimerais échanger avec vous. Maman, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? D'habitude avec les mondains, du milieu de la collection? Elle n'est jamais comme ça. Monsieur Luc, vous avez été formidable. Je pensais qu'après toutes ces années avec maman, j'avais un bon œil. Mais vous m'avez montré que j'ai encore beaucoup à apprendre. Manon, tu exagères. Moi, c'était juste un coup de chance aveugle. Ne soyez pas modeste, monsieur. Ces deux faux, même un vieux renard comme Victor Martin, n'a rien vu.
Vous avez tout de suite su. Ce n'est pas de la chance. À propos, monsieur, à l'étage, j'ai quelques pièces personnelles. Certaines, même maman ne les connaît pas. Alors, vous pourriez donner votre avis? Manon, ne fais pas l'enfant. Maman, je veux juste apprendre. Avec monsieur Luc, ce n'est pas convenable. Tu ne vas pas traîner un monsieur dans ta chambre pour voir tes collections? Monsieur Luc, ne lui en voulez pas. Je l'ai trop gâté. Elle manque de respect. Non, non. L'hospitalité, c'est une qualité. À propos, monsieur Luc, avez-vous entendu parler de la chasse au trésor en boîte mystère? Non. Qu'est-ce que c'est? C'est une vente aux enchères, arrivée de l'étranger ces dernières années. Justement, après-demain, dans la zone franche de l'Est, il y en a une. On dit que cette fois, l'origine de certaines boîtes est assez intéressante. Si cela vous intéresse, pourquoi ne pas venir y jeter un œil avec nous? Présidente Moreau, moi, un simple paysan, dans ce genre d'endroit, ce n'est pas ma place. Même Victor Martin s'est fait avoir par vous. Ne vous rabaissez donc pas de la sorte. Manon, conduisez monsieur Luc à sa chambre pour qu'il se repose. D'accord. Par ici, monsieur Luc. Après vous. C'était la chambre de mon grand-père. Elle est restée vide depuis son départ. Faites avec pour cette nuit. Ne la dédaignez pas. Pas du tout, pas du tout. C'est bien mieux que la maison de chez moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, N'hésitez pas. Je suis juste à côté. Merci. je comprends mieux. Comment la famille Moreau est devenue une famille de collectionneurs. Ce raffinement lettré, il se transmet depuis des générations. Ah. Vénérable Dieu de la longévité, à vous voir, vous devez être comme moi, un vieil homme usé. On vous vénère toute une vie. Et sur le tard, on vous relègue dans un coin. Vénérable Dieu de la longévité. Moi, je ne fais que passer, vénérable Seigneur. Ne m'en veuillez pas de vous déranger. J'ai vu que vous étiez entassé dans un coin, tout couvert de poussière. Alors j'ai osé vous épousseter, vénérable Seigneur. Pardonnez mes mains rudes. Si vous avez un esprit, protégez la mère et la fille Moreau. Qu'elles soient en paix et prospères. Elles sont de bonnes personnes. Ce vieil homme que je suis vous salue respectueusement. Quel homme au grand cœur. Aujourd'hui, nous nous rencontrons par hasard. Pourtant, pour moi, un vieux couvert de poussière. Tu t'es incliné et à nettoyer. Priez avec sincérité, puisqu'il en est ainsi. Je t'offre un cadeau. De bienvenue. Je te confère le canon médical de longue vie. Soigne les gens, sauve des vies. Ne trahis pas ce vœu. Je te bénis aussi. D'une jeunesse retrouvée. C'est toujours moi. J'ai rajeuni de 20 ans. Merci pour votre bénédiction. Merci pour votre bénédiction. Attends. Il m'a aussi donné le canon médical, non? Où est le livre? Voir et savoir, voilà le miracle. Rendre la vie aux mourants, la chair aux os. Voilà le canon médical de longue vie. Le Dieu de la fortune m'a donné une paire d'yeux qui voit à travers toutes choses. Le Dieu de la longévité m'a donné des mains capables de ressusciter les morts et de régénérer les chairs. Ce vieillard que je suis
a vraiment de la chance. Monsieur Luc, vous dormez? Non. Monsieur Luc, qu'est-ce qui... Vous arrive? Quelque chose ne va pas? Non, non, rien. Ah bon? J'ai juste l'impression que vous avez soudain changé. Vraiment? Je trouve que vous avez rajeuni. Et puis, vous êtes bien plus beau. Manon, Manon, qu'est-ce que tu racontes? Au milieu de la nuit, dire à un homme qu'il est beau, c'est vraiment étrange. C'est peut-être qu'en me libérant de ces soucis, mon énergie a changé. Et donc, mon apparence aussi. Monsieur Luc, votre fils, c'est un ingrat. Vous vous êtes sacrifié pour lui et il vous a humilié devant tout le monde. Ça me révolte pour vous. Monsieur Luc, laissez tomber ce fils. Il ne vaut rien. Vivez chez nous désormais. Maman et moi, on s'occupera de vous. Aussi longtemps que vous voudrez. Manon. Non. Monsieur Luc, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire... Si vous n'avez pas où dormir, chez moi, il y a de la place. Vous pouvez rester. Ce que je ne peux pas voir, c'est la tête de votre fils. D'accord. Manon, je comprends. Ne vous inquiétez pas. Je vous remercie. Monsieur Luc, alors vous, enfin, acceptez de vivre avec moi? Non. Je veux dire, je pourrais, temporairement, loger chez vous, Limro. Ah oui, à propos, vous, à une heure si tardive, pourquoi ne dormez-vous pas? Moi, j'ai une peinture à vous montrer. Une peinture? Cette œuvre, je l'ai achetée il y a 2 ans, à un collectionneur. Signé Bûcheron de la Grue Jaune. On dit que c'est un vrai Antoine Roux. Je n'en suis pas sûre. Regardez, monsieur. Le trait semble authentique. Cette texture au trait fibreux, c'est typique de Roux. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. J'ai consulté des experts. Certains disent que c'est vrai. D'autres disent que c'est une copie Ming. Je n'arrive pas à me décider. Laissez-moi voir. Fine imitation d'atelier, soit artificiellement vieilli. Le centre est contrefait. Inscription ajoutée après coup. Patina factice. Valeur sur le marché, 65 €. Manon. Cette peinture, c'est un faux, une copie. Elle n'est pas authentique. Quoi? C'est un faux? Mais le trait? La texture? Les experts disaient qu'au pire, c'était une copie Ming. Venez. Regarde, Manon. Cette soie a été artificiellement vieillie. La peinture centrale est une copie, y compris cette signature. Bûcheron de la Grue Jaune. C'est aussi une imitation d'une œuvre authentique. Le trait est raide et heurté. Et en plus, cette patine, on peut aussi la vieillir artificiellement. Et regarde, les habitudes de copie, c'est très facile à repérer. Les couleurs sont aussi très ternes. Et puis, Tout à l'heure, je trouvais juste que M. Luc avait meilleure mine. Mais maintenant, de près, il a l'air un peu différent. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Manon. Toi, Non, rien. Monsieur Luc, continuez s'il vous plaît. je veux dire... Toi, ne réfléchis pas trop, regarde. Comme ce Victor Martin aujourd'hui, il s'est trompé à l'œil aussi. Toute son expérience n'a servi à rien. Il suffit qu'à l'avenir, tu étudies plus, tu observes plus, tu pratiques plus, et ça ira mieux avec le temps. Mais à quoi je pense? Monsieur Luc m'enseigne si sérieusement, et moi je m'égare. Monsieur Luc, je vous ai dérangé ce soir. Ce tableau, je vais le rapporter pour l'étudier à tête reposée. D'accord, tiens. Alors toi, repose-toi tôt. D'accord.
Bonne nuit. Oui, repose-toi tôt. Bonne nuit. Elle est bizarre aujourd'hui. Monsieur Garnier. Manon. Président Moreau. Monsieur Leroy. Vous avez changé d'apparence? C'est grâce à Manon. Oui, elle m'a aidé à m'habiller. C'est peut-être ça. L'habit fait le moine. Présidente Moreau. Ces caisses, ce sont les lots d'aujourd'hui? En effet. L'organisateur les a acquises dans des entrepôts abandonnés du monde entier, parmi des biens saisis par la douane, ou même dans les stocks d'entreprises en faillite. Personne ne sait ce qu'elles contiennent? Alors, on achète sans ouvrir? En aveugle comme ça? C'est justement ce qui rend cette vente unique. Les acheteurs ne peuvent pas ouvrir, ils ne se basent que sur les informations sommaires fournies pour se faire une idée de ce qu'il pourrait y avoir. Certains n'y trouvent que des rebuts et perdent tout. D'autres découvrent de la porcelaine d'exportation Mingxing, valant des millions, et deviennent riches du jour au lendemain. Donc, en somme, cette vente en boîte mystère ressemble au pari sur pierre. Exact. Un peu, mais plus complexe. Pour le pari sur pierre, on peut au moins examiner la gangue. Les experts expérimentés peuvent faire une estimation assez juste, mais ces conteneurs sont complètement fermés. En tant qu'acheteur, on ne peut se fier qu'à ces informations vagues. Analyser et juger, enchérir librement. Le plus offrant l'emporte. Quant au contenu des boîtes, rentrer dans ses frais ou non, le profit à faire. Tout est question de chance. Ce type de vente est vraiment palpitant. Dans le milieu, on appelle aussi ce genre de vente la boîte folle. Monsieur Leroy, je sais, pour un expert comme vous, les petites enchères ordinaires n'ont plus de secret. C'est pourquoi je vous ai spécialement amené ici, pour vous faire découvrir quelque chose de nouveau. C'est vrai, c'est nouveau. Grâce à l'œil de la fortune que m'a donné le Dieu, je vois même à travers la pierre. Alors ces boîtes, Monsieur Leroy, Manon et moi allons saluer des amis. Regardez à votre aise. d'accord. Hugo, tu ne disais pas avoir accompagné ton père? Le voilà qui nous suit jusqu'ici. Qu'est-ce que tu cherches? Va-t'en. Que fais-tu ici? Hugo. Papa. Je te l'ai dit et redit, arrête de me suivre. Tu m'as même suivi jusqu'ici? Je te préviens, laisse-moi tranquille. Tu ne comprends pas? Je m'en doutais. L'autre jour, au marché aux pierres, par égard pour mademoiselle Moreau, j'ai laissé passer, et tu as vraiment cru que j'étais un faible? Je te préviens, aujourd'hui enfin, Julie est de bonne humeur. Elle a voulu venir choisir elle-même. C'est ma dernière chance de briller. Ne me crée pas d'ennui. Si tu me fais honte, je te le ferai payer. Hugo, Oui, chérie. je t'avais dit de le faire partir, c'est tout. Pourquoi tu perds ton temps à lui parler? Quoi? Tu voudrais vraiment le garder en ville? Non, Julie, c'est que... À l'origine, le jeune maître Bernard et moi, de rang égal, bien assortis. S'il n'était pas parti à l'étranger, tu crois vraiment que je t'aurais regardé? Julie, Hugo t'aime vraiment. Comment peux-tu dire ça? Tais-toi! Ce n'est pas à toi de parler. Les gènes, c'est au fond de soi. Tel père, tel fils. Je le vois d'un coup d'œil. Une famille de paysans, pauvres et bons à rien. Ce mauvais fond, s'il affecte un jour, mon fils, alors quoi? Monsieur le roi. Mon ami du milieu des antiquités insiste pour vous rencontrer. Présidente Moreau. Mon ami est une personne influente dans le milieu. Je vais vous le présenter.
pour échanger et vous fréquenter plus tard. D'accord. Oh là là, Présidente Moreau, vous êtes là? Je discutais affaires de famille. Je ne vous avais pas vu. Mes excuses. Présidente Moreau. Où est mon père? J'ai récemment acquis quelques pierres de très belle qualité. J'aimerais avoir votre avis. Quand seriez-vous disponible pour passer à la maison? Mademoiselle Dubois. Que disiez-vous donc? Une famille de paysans? Des gens bien? Des bons à rien? Présidente Moreau, vous le connaissez? Bien plus que connaître. Monsieur Luc est un invité d'honneur chez nous. Quoi? Présidente Moreau, qu'est-ce que cela signifie? Ce vieux bonhomme, ce n'est pas le père minable de Hugo. Celui de la campagne? Comment peut-il être un invité d'honneur? Mademoiselle Dubois. Si vous voulez que je vienne, examinez vos jets anciens. Très bien. Mais il faudra attendre le jour où vous aurez appris le respect. Mais... Présidente Moreau, y a-t-il un malentendu? Le père de Hugo, un paysan qui a sué sang et eau, le dos courbé vers le ciel, il est à peine allé en ville. Il ne connaît rien aux antiquités. Votre famille, quel rang? Comment pourrait-il en être un invité d'honneur? Monsieur n'y connaît rien. Et vous y connaissez quelque chose? Manon, ma chérie, je ne l'ai vraiment pas. Toi et ta mère, vous êtes expertes. Mais je suis quand même l'héritière de Bijoux Dubois en matière de culture et de vision. Je suis naturellement plus cultivée qu'un plouc, Julie Dubois. Connais-tu Victor Martin? Monsieur Martin? Bien sûr que je le connais. Membre du comité peinture et calligraphie de l'Association des collectionneurs d'antiquités. Dans le milieu des antiquités, c'est une figure de premier plan. Pourquoi? Here, il a dépensé 640 000 € pour 2 tableaux. Et alors? Ces 2 tableaux, il était convaincu qu'ils étaient authentiques, il s'est précipité pour les acheter. Mais le résultat, les 2 étaient des faux. Un faux qui a trompé, même l'œil de Monsieur Martin, doit être une imitation parfaite. Pourtant, ce monsieur, en un seul regard, a su qu'ils étaient faux. Quoi? Victor Martin, dans l'association depuis 20 ans, se vantait d'avoir l'œil infaillible. Et pour finir, il ne sait même pas distinguer un faux d'un vrai. Il est moins doué que ce monsieur en un coup d'œil. Vous n'y comprenez rien? Monsieur Luc, allons-nous-en? Hugo Leroy. Que veux-tu dire, hein? Depuis quand ton père s'y connaît? Oh là là! Il n'y connaît rien. C'est un paysan, un point, c'est tout. Il passe ses journées à prier les dieux. C'était forcément un coup de chance aveugle. Il a embobiné la présidente Moreau avec quelques vieux tableaux. Réfléchis un peu, c'est un paysan. Il n'y connaît rien. Louis, Enfin, on ne sait pas comment ton père a su charmer les Moreau. Mais il a trouvé un gros soutien. Tu sais la place des Moreau? Dans le milieu? Tu ne sais pas? mais Tu es stupide. Ce que tu dois faire, c'est profiter de la relation de ton père. T'attirer les Moreau. mais Oh là là! Avec le poids des Moreau, leur réseau, leurs ressources, leurs circuits, ils ont tout. Si on s'allie à eux, Bijoux Dubois. Grimperais de combien d'échelons? Tu te rends compte? Profite que ton père soit proche d'eux. C'est ta chance. Oublie le passé. Un homme doit savoir plier sans rompre. Virginia, présente tes excuses à ton père. Hein? allez, Ce soir, en famille, on invitera la présidente Moreau et on dînera ensemble. mais l'autre jour, comme tu l'as dit, j'ai rompu avec lui. C'est ton propre père. Les liens du sang, on ne les brise pas comme ça. Maintenant, va t'excuser humblement. Reconnais tes torts. Il ne te reniera pas. Hugo, écoute-moi bien. Si tu réussis aujourd'hui, ta place chez les Dubois est assurée. Sinon, tu restes planté là? Dépêche-toi! Papa, calme-toi. L'autre jour, j'ai manqué de mesure. Ne m'en veux pas. Pardonne-moi, d'accord? Allons, papa. Entre un père et son fils, pas de rancune éternelle. Quelles que soient vos disputes. Hugo, reste ton fils. Nous sommes une famille. Il faut bien que la vie continue, non? Aujourd'hui, profitons de l'occasion pour tout clarifier. Et tournons la page. Oui, papa. Tu sais bien que la famille de Julie est dans la joaillerie depuis des années. Ils cherchent toujours à collaborer avec des maîtres du milieu. Tu penses que tu pourrais demander à la directrice Moreau de les recommander? Papa, on est une famille. Il faut nous aider.
Maintenant, on est une seule famille. Mais tout à l'heure, vous ne disiez pas ça. Je me souviens que tu as dit, en face à Monsieur Luc, que tu avais honte de ton père, que tu ne voulais plus le voir. Alors quoi? Quand tu n'as pas besoin de lui, tu penses seulement à le chasser de ta vie. Et maintenant qu'il t'est utile, tu te souviens qu'on est famille. Votre idée de la famille est vraiment spéciale. La vente va commencer. Si vous ne vous asseyez pas, il n'y aura plus de place. Allons-y. Vieux têtu. Tu refuses toute dignité, mais pour qui tu te prends? Eh bien, Hugo Leroy, ton père s'est accroché aux moraux. Tu deviens plus fort. Toute ta vie, minable, mais douée pour berner les femmes. Hélène Moreau est veuve depuis longtemps. Seule, elle doit s'ennuyer ferme. Elle est tombée dans le panneau. Votre famille a de bons gènes. Vous savez tous les deux manipuler les femmes. Ton père manipule Hélène Moreau. Et toi, tu m'as eu quand j'étais jeune et naïve. Si j'avais su que tu serais si nulle, je n'aurais jamais accepté de t'épouser. Bon, je ne compte pas sur ton père pour nous aider. Mais je te préviens, ton père se pavane, comme un coq, s'il dit un mot de trop, et que ça nous retombe dessus. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre chasse au trésor en boîte mystère. Le premier lot du jour, la boîte numéro 1, provient des biens d'une vieille famille d'Iselle. Cette famille a fait le commerce des antiquités pendant plus d'un siècle. Elle a décliné après la guerre. Après sa faillite, ses trésors ont été mis sous scellé. Cette boîte provient de la réserve du vieux château. Elle est expédiée intacte. Prix de départ, 12 800 €. 12 800. Les biens d'une famille noble d'Iselle, il pourrait bien y avoir quelque chose. C'est vrai, la collection d'un antiquaire centenaire, même les miettes doivent valoir le coup. Un tableau à l'huile de reproduction, sans valeur. Les Moreau viennent de se ridiculiser. Elles ont perdu la face. Il faut leur rendre l'appareil. Cette boîte me plaît bien. Qu'en penses-tu? Mon amour, tu as bon goût. À mon avis, cette boîte numéro 1, une famille noble d'Iselle, un antiquaire centenaire, il y a sûrement un trésor à l'intérieur. Julie, à mon avis, cette vieille famille d'Iselle possède des trésors. Ici, une simple boîte laissée est une antiquité. Quelques vieux tableaux dedans, ou de l'argenterie, qu'on revend, et ça multiplie l'investissement. Tu as mis le doigt dessus. Julie, puisque tu l'aimes tant, achetons-la. Si on trouve un trésor, ce vieux bonhomme et Hélène Moreau en resteront bouche bée. 64 000 €, 102 000 €. 128 000 €, 154 000 €. Monsieur Leroy, cette boîte, votre avis? Moi, je la regarde assis. Maman, cette première boîte a l'air prometteuse. Pourquoi toi et Monsieur Luc n'en voulez pas? L'œil de ton oncle Leroy est infaillible. 256 000 €. 320 000 €. 250, 320 000 €. 320 000 €. Une autre enchère? 320 000 €, une fois. Julie, c'est bien toi. Quand tu t'y mets, personne ne rivalise. 2 fois. N'est-ce pas? On va leur montrer ce qu'est un vrai trésor. 320 000 €, 3 fois. Adjugé. Félicitations à l'acquéreur de la boîte numéro 1. Certains, face à l'enjeu, perdent leurs moyens, comme de la boue sur un mur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un tas d'ordures. Tu disais qu'il y avait un trésor. Tu en étais sûr? 250 000 €. 250 000 €, parti en fumée. Ne crie pas n'importe quoi si tu n'y connais rien. Maman, regarde là-bas. C'est ce crétin qui a crié. Son coup d'œil est encore plus redoutable que je ne le pensais. Mais lui, qui est-il vraiment? Passons maintenant à la boîte numéro 2. La boîte numéro 2 provient d'un certain pays. Elle contient des objets de la réserve de l'ancienne représentation locale d'Iselle. Selon les archives,
Cette représentation a été fondée à la fin du 19e siècle et fermée en 1949. Prix de départ 10 000 euros. Les objets d'une réserve locale, ce ne doit être que de vieux papiers moisis, sans intérêt. 10 000 euros, c'est bon marché. Mais l'ouvrir serait inutile. De vieilles archives n'ont aucune valeur. Pendentif de jade au canard mandarin et double poisson des sangs. Complet, sans réparation. Pièce de qualité moyenne à supérieure. Estimation du marché. 10 240 000 euros. Monsieur le roi. Cette boîte, elle vous intéresse? Boîte numéro 2. Prix de départ 10 000 euros. Les acheteurs intéressés, veuillez lever votre plaque. 11 000. 12 000. Achetez ça. Ce serait juste pour le côté ancien, par nostalgie tout simplement. 50 000. Toy, lève la plaque. 100 000. Toy, lève la plaque. 100 000. Mais Julie, cette boîte, à première vue, elle ne cache sûrement rien de bon. Lève-la, c'est tout. 12 800 euros pour me faire honneur. Montrons à tous que la famille Dubois ne s'écroule pas pour un simple revers. Toi, faire le malin? N'y compte pas. 12 000 euros. 25 000 euros. Continue de lever. Je veux voir ce qu'il fera quand le prix montera. Non, on surenchérit. 38 000 euros. 51 000 euros. Hey Julie. 51 000, c'est déjà une perte pour lui. Oui, c'est vrai. Le prix de départ est déjà surcoté. Ton père le veut. Laisse-le l'avoir. Oui, c'est ça. Pour ce genre de camelote, dépenser 51 000, seul un aveugle achèterait ça. 51 000, une fois. 51 000, deux fois. 51 000, trois fois. Adjugé. 22. Mais qu'est-ce que c'est? Un tas de déchets. Monsieur, si cela ne vous intéresse pas, je le fais enlever. Attendez. C'est le pendentif de jade au canard mandarin et double poisson. Quoi? Le pendentif de jade au canard mandarin et double poisson? Exactement, oui. Texture fine, couleur uniforme. C'est un vrai ancien. Un ancien objet du palais des Kings, sûrement. Je l'ai vu dans un catalogue. Jamais je n'aurais cru le voir en vrai de mon vivant. L'état, parfait, intact. Un jade d'exception. Sa valeur estimée? 80 millions de départ. 80 millions. 400 000 adjugés. Un authentique à 80 millions. Presque 300 fois plus. Cette chance, elle est incroyable. 80 millions. Le vénard, il a vraiment de la veine. Si j'avais surenchéri tout à l'heure. Vraiment spectaculaire. Vraiment spectaculaire. Ah 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 ah. Quelle chance, mon vieux. Misez peu pour gagner gros, une pioche à 80 millions. Cette affaire, elle valait le coup. Ah 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 ah. Hugo m'a dit que ce Lucas Bernard avait une histoire avec Julie. À voir leur réaction, c'est pas si simple. Mesdames et messieurs, la boîte numéro 3 va être mise aux enchères. Les invités retardataires, veuillez vous asseoir rapidement. Jeune maître Bernard, j'ai une place à côté de moi. Venez vous asseoir ici. Sinon, on échange. Dégage. La boîte numéro 3 provient d'une banque étrangère en liquidation. Ce sont des objets d'un vieux coffre. D'après nos recherches, cette banque servait principalement la communauté d'expatriés et les riches hommes d'affaires d'origine chinoise. Après sa faillite, un grand nombre de coffres non réclamés sont restés scellés. La boîte numéro 3 provient justement de ce lot de coffres, sans aucun tri, expédiés dans leur état d'origine. Prix de départ, 50 000. Monnaie de l'ère céleste d'Eliao. On n'en connaît que 3 exemplaires. C'est un ensemble unique au monde. Estimation, 200 millions. Présidente Moreau. Pour cette boîte, vous pourriez tenter votre chance. D'accord, je t'écoute.
100 000. 100 000. Ces deux-là, ils ont presque 100 ans à eux deux, et ils en sont encore à se lancer des œillades. Quelle honte! 200 000. 250 000. 500 000. Regarde le jeune maître Bernard. Quel panache! Et regarde-toi, tremblant comme une feuille. Tu n'oses même pas montrer tes cartes. Si je lève la plaque, l'argent dépensé, c'est aussi le tien, non? Si j'avais épousé le jeune maître Bernard, est-ce que je subirais ces humiliations aujourd'hui? Regarde-le, le jeune maître Bernard. Son origine familiale, ses capacités, ses appuis. En quoi n'est-il pas supérieur à toi? Tout est de la faute de cet incapable. S'il avait un peu de talent, un peu de fond, est-ce que je serais né inférieur aux autres? Est-ce que je baisserais la tête chez les Dubois? Monsieur le roi, si cette boîte ne contenait vraiment rien de bon, elle aurait été réclamée depuis longtemps. Si nous continuons ainsi, nous risquons que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Présidente Moreau, croyez-moi, si nous remportons cette boîte, nous ne perdrons certainement pas. Bien. 800 000. 800 000. La présidente Moreau a vraiment du cran. 800 000 pour une camelote. Moi, Bernard, je m'incline. Je ne surenchéris plus. Lucas Bernard, tu l'as fait exprès. Oh là, vous m'accusez à tort. Je levais juste la plaque. Je surenchérissais un peu, c'est tout. Qui aurait cru que la présidente Moreau le prendrait si à cœur? « 800 000. Adjugé. C'est tout? Monsieur le roi? Dans un coffre de banque en faillite, que peut-il bien y avoir comme trésor? 102 000 € pour un tas de ferraille. Les Moreau viennent de se planter. Présidente Moreau, était-ce bien nécessaire de me contrer ainsi? Et voilà le résultat. 102 000 € pour une leçon. Ça valait le coup. Certaines personnes, après une bonne pioche, se laissent griser par leur succès. À ce rythme, l'argent gagné tout à l'heure va finir par être reperdu. Exactement. Mais c'est une monnaie de l'ère céleste. Effectivement, c'est bien celle des Liao. Il n'en existe que 3 exemplaires. Alors ces 3 pièces forment un ensemble unique au monde? Absolument. Un tel ensemble unique est estimé à au moins 25 millions. 25 millions. Maman, tu as vu tout à l'heure la tête de Lucas Bernard? Il avait l'air d'avoir avalé une mouche. Ne te réjouis pas trop, petite. Si nous avons pu dénicher autant de trésors aujourd'hui, c'est uniquement grâce à ton oncle le roi. Papa. Papa. Ces 3 pièces de monnaie ancienne que vous venez d'acquérir aux enchères, pourriez-vous les prêter à la famille Dubois quelques jours pour que mon beau-père puisse les exposer un moment? J'ai cru un instant qu'Hugo allait se repentir. Mais non, il n'a Dieu que pour ces 3 pièces. Hugo, tout à l'heure, à la vente, vous vous opposiez à Monsieur le roi, n'est-ce pas? Vous enchérissiez sans cesse, prêt à le piétiner. Et maintenant, vous voulez en tirer profit? Je parle à mon propre père. En quoi cela vous concerne? Ton propre père. Tu te souviens donc qu'il est ton père? Assez. Ingrate, on ne peut jamais apprivoiser un loup. Si tu lui prêtes ces pièces aujourd'hui, demain, il te méprisera encore. À quoi bon? Hugo. Papa, je n'ai pas grand-chose. Ni éducation ni talent. Mais tu es mon fils. Cela, rien ne le changera jamais. Merci, papa. Mais j'ai aussi beaucoup réfléchi. Certaines choses, on ne peut les forcer. Parse. Goûtez donc, monsieur le roi, ce puits du dragon de prime printemps. Un ami me l'a rapporté d'un autre coin.
Je ne m'y connais guère, mais j'ai l'impression que c'est très agréable. Monsieur le roi, ce que vous savez faire est déjà impressionnant. Mais aujourd'hui, à la vente, trouvé dans une boîte mystère, le pendentif de jade au canard mandarin et cette monnaie unique des Liao, ce n'est plus une question de simple chance. Comment avez-vous acquis un tel coup d'œil? C'est peut-être le dieu de la fortune. Ha ha ha. Alors moi, Madame la présidente, vous, qu'avez-vous? ce n'est rien. Une vieille douleur. Toutes ces années, j'ai vu tant de médecins, pris tant de remèdes, sans guérison. Je vais serrer les dents. Stagnation des méridiens. Stagnation du quai du foie. Nuit sans sommeil. Est-ce le pouvoir du canon médical? Madame la présidente, si vous me faites confiance, laissez-moi prendre votre pouls. Madame la présidente, c'est dû à une fatigue prolongée et à des soucis excessifs. Voilà ce que je propose. Je vais vous masser quelques points. Cela devrait soulager. Je ne voudrais pas vous déranger. Ce n'est rien, allons-y. Alors, ça va mieux? Je me sens complètement débloquée. C'est vraiment miraculeux. En 10 ans de crise, c'est la première fois que je me sens si bien. Votre mal est bien profond. Ce soulagement actuel n'est que temporaire. Il faudra 7 jours de soins pour l'éradiquer complètement. Alors, je ne voudrais pas vous déranger. Je vous serais très obligée. Mais non, ce n'est pas un dérangement. Monsieur le roi. Quels autres talents cachez-vous dont je ne sais rien? Ce ne sont, en fait, que des remèdes de bon sens. Vraiment? Monsieur Luc, demain je vous emmène visiter le temple du dieu protecteur. Il y a une rue des antiquaires, pleine de vieilles pièces. C'est très intéressant. Je suis libre demain. C'est moi qui accompagnerai monsieur le roi. Mais tu as une réunion? Demain matin, non? Une simple réunion, on peut l'annuler. Rien n'est plus important qu'une promenade avec monsieur Luc. Cet enfant, son regard envers monsieur le roi, quand a-t-il changé ainsi? Enfin. Manon, si tu as des obligations, occupe-toi d'abord. La présidente Moreau peut me guider. C'est pareil. Regarde, je suis allé partout. Peu importe l'endroit, c'est toujours la même chose. Alors c'est décidé. Demain matin, nous irons ensemble, flâner dans l'arrière-rue du temple. Bien. Manon, va te reposer. Bonne nuit. Ce n'est pas la présidente Moreau de l'association des collectionneurs d'antiquités qui est l'homme à côté d'elle. Aucune idée. Mais si la présidente Moreau l'accompagne en boutique, ce n'est sûrement pas n'importe qui. La présidente Moreau, avec un solde de plusieurs millions, ne nous mêlons pas de ça. Dépêchons-nous. Présidente Moreau. Quel plaisir de vous revoir. Quel bon vent vous amène aujourd'hui, présidente Moreau, il y a longtemps. En effet, longtemps. Et ce monsieur est... Permettez-moi de vous présenter mon ami, monsieur le roi. Vous avez de la chance, mon frère. Être accompagné par la présidente en personne, un tel privilège, c'est ce que tout le milieu rêverait d'obtenir. Non, non, pas du tout. C'est surtout que la présidente est très aimable. Elle a bien voulu me montrer un peu le monde. Mon vieux le roi, si vous parlez ainsi, c'est que vous faites l'étranger. Si mon frère a les faveurs de la présidente, c'est qu'il doit avoir un talent hors du commun. Je me demande, que pensez-vous de cet anneau d'archer en jade? Qu'en dites-vous? Que pensez-vous de cet anneau d'archer, monsieur? Regardez, la patine de cet anneau, extraordinaire, je peux le jurer. C'est au moins un objet des Ming. Présidente Moreau, cet anneau d'archer est authentique. Voyez cette chair de jade. D'une douceur exquise. C'est du jade clair de Khotan de première qualité. Pas mal. Cet éclat, cette patine, ce n'est vraiment pas ordinaire. Oh là là! Présidente Moreau, vous êtes une vraie experte. Mon trésor, c'est justement pour des connaisseurs comme vous que je l'ai gardé. Présidente Moreau, si cette bague vous plaît, je vous l'offre. Oui, oui, bien sûr. Ce jade, c'est un cadeau, tout à fait approprié. Nous sommes des gens simples. Je ne vous en demande pas beaucoup. 5 000 € et elle est à vous. Un anneau d'archer en faux jade ancien. Son prix sur le marché, c'est 38 €. Vieux le roi, qu'est-ce que vous y voyez? Hélène.
Regardez la qualité du jade de cette bague. À première vue, on dirait du jade clair de Khotan. Mais observez bien l'intérieur. Il est complètement érodé par le temps. L'éclat est terne. Toute sa vitalité a disparu. C'est des fissures apparues après un trempage chimique pour le vieillir. Impossible. Vieux Dupont, nous nous sommes tous deux trompés. Cette bague est bien une imitation vieillie artificiellement. Sur ce genre de choses, le jugement du vieux le roi ne s'est jamais trompé. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Cette lueur dorée, elle est identique à celle du dieu de la fortune et du dieu de la longévité. Serait-ce que... Monsieur le roi, cette pièce, c'est un vieil objet. Elle vient de mes ancêtres. Authentique, d'avant l'époque Qing, soi-disant. Si elle vous plaît, donnez 8000. Elle est à vous. 8000? Ce truc? Même à 80, je le refuse. Il prendrait de la place chez moi. Il a vu la particularité de cette bague tout à l'heure. Je croyais que c'était un expert. Finalement, son œil n'est pas si bon. Ce bronze pourri, c'est de la fabrication grossière. Ça ne vaut pas un sou. Oui, vieux le roi. Cette statue de Bouddha ne vaut vraiment pas ce prix. Si tu l'aimes, je te trouverai mieux plus tard. Patron. Patron, cette statue, je la prends. 8000. 8000, c'est bon. D'accord, d'accord. Vieux le roi, tu... Hélène. Je prends cette statue, non pour sa valeur, ni son prix, mais parce que je ne veux pas la voir errer dans ce monde de poussière. Après tout, c'est une divinité. Plouc! En quelle ère sommes-nous? Toujours aussi superstitieux. Présidente Moreau, je dois y aller. Plus tard, vous viendrez à la maison. Vieil homme, ton cœur est bon. Tu ne cherches pas d'offrande, ni de récompense. Moi, le roi singe, je t'ai oublié, poussiéreux dans ce coin. Toi seul m'as vénéré sincèrement. Je te donne la force du combat sacré. À l'heure du péril, elle protégera et sauvera. Vieux le roi, tu vas bien? Vieux lit, tu vas bien? Oh. Ça va, hein? C'est juste que j'ai beaucoup marché aujourd'hui. Je suis un peu fatigué. Peut-être qu'on devrait rentrer plus tôt. D'accord. C'est ça, la force du combat sacré. Vieux lit. Comment? C'est possible? Avant, j'ai pratiqué quelques années le savoir-faire de paysan. J'ai une bonne poigne. Je l'ai fait sans faire exprès. Savoir-faire de paysan? Vieux lit. Cette table est en bois massif. Même en y mettant toutes ses forces, on ne la fendrait pas forcément. Et toi, d'un simple geste, tu l'as fendue. Vieux lit. Combien de secrets? Tu me caches encore? Moi, je n'ai pas vraiment de secret. Je ne suis qu'un simple paysan, c'est tout. Vieux lit. Si tu ne veux pas en parler, je n'insiste pas. Mais à mes yeux, tu vaux 100 fois mieux que ces prétendus mondains et gentlemen. Maman? Monsieur Luc? De quoi parliez-vous? Ah, je demandais juste à Vieux lit quelques conseils sur l'expertise. Oui, c'est ça, exactement. Monsieur Luc, j'ai aussi quelques belles pièces. Vous pourriez les regarder? D'accord. Je vais jeter un coup d'œil. Bon. Cette Manon, ne serait-elle pas aussi... Oh, Julie. Tu acceptes enfin de me voir. Directeur Bernard, je suis venue cette fois pour parler affaires. Le projet commun entre les Bernard et les Dubois. Mon père espère que... Julie? Tu sais, cette façon de parler n'est pas très élégante. Avec la relation que nous avons, est-il vraiment nécessaire de m'appeler directeur Bernard? Ha ha ha! Je me souviens, quand nous étions ensemble, tu aimais tant m'appeler mon chéri. Comment se fait-il qu'après avoir épousé cet homme, tu aies oublié ce terme?
Ne dis pas de bêtises. Je suis mariée maintenant. Oh là là. Cet enfant que je porte, il est de moi, n'est-ce pas? Arrête ces sottises. C'est l'enfant d'Hugo et moi. Ne dis pas n'importe quoi. Dis donc, c'était lors de mon retour au pays, non? C'était un accident. Je n'aurais pas dû. Un accident? Ha ha ha! Julie, la situation de votre famille Dubois, tu crois que je l'ignore? Hein? Sans les projets de mon groupe Bernard, vous ne tiendrez pas 3 mois. Si tu romps vraiment avec moi, pourras-tu le supporter? Sois tranquille. Je donnerai le projet au Dubois, mais l'enfant portera mon nom. Tu es fou. Cet enfant. Officiellement, il est d'Hugo et moi. Et alors? Hugo, cet homme, si tu demandes le divorce, osera-t-il dire non? Hein? Ha ha ha! Alors, que veux-tu faire? Bien sûr que oui. Je t'assumerai. Ha ha ha. Une fois que tu auras divorcé d'Hugo Leroy, qu'on aura notre propre enfant, ton père sera rassuré. Il pourra me confier Bijou Dubois. Ha ha ha. Ne t'inquiète pas. Je reconnaîtrai l'enfant. Après ton divorce, on repartira à zéro. Tu me manques? Bonne nuit. Pourquoi tu prends mon téléphone? Toi et Lucas Bernard, qu'est-ce qu'il se passe? Tu es au courant. On divorce, c'est tout. Mais tu pars sans rien. Qu'est-ce que tu dis? Tu crois être un homme? Un minable. Si Lucas n'était pas parti à l'étranger, je t'aurais jamais épousé. Julie Dubois? Hugo Leroy. Tu oses lever la main sur moi? C'est l'injustice. Je le dirai à mon père. Il te retrouvera. Tu crois vraiment que ton père, s'il apprend que l'enfant est de Lucas Bernard, te couvrira encore? Tu sais tout? Et alors? Hugo, Lucas m'a promis. Il assumera ses responsabilités. Assumer? Lucas Bernard veut profiter de cet enfant pour avaler votre entreprise. Julie, tu perds la tête? Tu mens. Lucas est sincère avec moi. Tu es juste jaloux. Sincère? Tu as trompé ton mari? Tu es enceinte. Ah, tu crois que si ton père l'apprend, il pourra encore tenir dans ce milieu? Non, il ne faut rien dire. Laisse-nous en discuter. Ce qui s'est passé aujourd'hui, oublie-le. D'accord? Au pire, nous trois, on fera notre vie. Sinon, toi toute seule, partir les mains vides, ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Je veux divorcer. Regarde-toi. Regarde ce que tu as fait. Aïe, papa, Tout le monde dit que le fils des Bernard n'a aucune moralité, qu'il fait des affaires malhonnêtes, qu'il profite des filles des autres pour avaler leurs entreprises. papa. Confier l'entreprise des Dubois à moi, c'est mieux qu'à ce petit démon de gendre. Tu oses encore répondre? Tu sais que ce gendre des Dubois a rompu notre collaboration, qu'il dit partout que toi, qu'est-ce que j'ai bien pu engendrer? Aïe, papa, pourquoi t'en soucier? Tu ne sais pas que ce Hugo Leroy n'est qu'un... Tu crois que je suis comme toi? Sans honneur? 3 générations d'efforts des Bernard, tout gâché par toi. À partir d'aujourd'hui, tous tes pouvoirs dans l'entreprise sont suspendus. Hé, hé, papa, tu ne peux pas faire ça, papa. Quand tu auras appris à être un homme, on reparlera du reste. Papa, papa. Ah, 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 ah.
Il ose aller jusque-là. Il pousse les choses à l'extrême. Salade. Si ce n'était pas moi, parti me perfectionner à l'étranger, forcé de rompre avec Julie, un type comme lui, tu ne pourrais même pas m'approcher. Hé hé. Allô? Trouve-moi les allées et venues d'Hugo le Roi. Oui. Celui des Dubois, le gendre. Ha ha ha. Petit démon. Il ose s'opposer à moi. Vieux le roi. Quoi? Tu n'arrives toujours pas à lâcher ton fils? Pas vraiment. Lâcher quoi? C'est juste que récemment, je suis inquiet, mal à l'aise. Je crains qu'il ne soit arrivé quelque chose à Hugo. Tous ces... Papa, ah. Hugo? Hugo, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, j'ai eu tort. J'ai déshonoré notre famille. Julie, l'enfant qu'elle porte, c'est de Lucas Bernard. Quoi? Toutes ces années, je l'ai supporté, tout subi sans broncher, j'ai répondu à ses caprices. Mais dans son cœur, je n'existe pas. L'enfant est d'un autre. Papa, je veux divorcer. Même si je dois partir sans rien, je veux divorcer. Hugo. Sois tranquille. Quoi que tu fasses, ton père te soutiendra toujours. Papa, je te demande pardon. Mon pauvre enfant. Pourquoi demander pardon? Ton père sera toujours ton père. Papa, est-ce que je peux venir te voir? Bien sûr. Bien sûr. Papa, il est chez tante Hélène. Vieux le roi. Arrête de faire semblant. J'ai tout vu. Maman. Monsieur Luc. Soyez heureux ensemble. Manon. Maman, j'ai réfléchi. Monsieur Luc, c'est un homme bien. Tu es veuve depuis tant d'années. Tu mérites d'être chérie. Monsieur Luc. Oui. Traite bien ma mère. Ou je ne te le pardonnerai pas. D'accord, bien sûr. Bien sûr. Manon. Merci. Maman. On est une seule famille. Pas besoin de remerciements. Ton bonheur compte. Que voulez-vous faire? Hugo, ça fait longtemps. Je t'ai manqué? Tu sais, pourquoi je suis là? Ah. Mon père m'a tout coupé. Julie ne me parle plus. Dans le milieu, tout le monde se moque de moi. On dit que je me suis fait avoir par un gendre bon à rien, un minable. Tout ça, c'est à cause de toi. Mais t'inquiète pas. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Les notes de Yang Hong. Allô? Allô? Leroy Kingland, ton fils est entre mes mains. Si tu veux qu'il vive, apporte-moi ce que tu as eu aux enchères, le four impérial des Song du Sud et la monnaie des Liao.
Viens seul. À l'entrepôt abandonné. En banlieue. Souviens-toi? Seul. Si tu préviens la police, tu pourras ramasser son cadavre. Dis-moi, ton père viendra-t-il sauver un ingrat comme toi? Ah, Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Lucas Bernard a kidnappé Hugo. Il exige que j'apporte le four impérial des sangs du Sud. Et la monnaie des Liao. Et que j'aille seul à l'entrepôt de banlieue. Non. Vous ne pouvez pas y aller? C'est trop dangereux. Nous prévenons la police? Non. Un type comme Lucas Bernard, arrogant et sans scrupules. S'il sait qu'on a appelé la police, il fera sûrement du mal à Hugo. Alors, que faire? Ne t'inquiète pas. J'ai une idée. Je vais d'abord aller voir. Alors je viens avec vous? Sois raisonnable. Attends-moi à la maison. Non, je dois appeler la police. Lucas Bernard. papa, fils, ne t'occupe pas de moi? Quel lien profond entre père et fils? Vieux type, tu as apporté ce que je veux? Les objets sont là, relâchez-le. Vieux type, tu es en position de négocier avec moi? À genoux? Hugo. Papa, ne vous agenouillez pas? C'est moi qui ai causé ça? C'est ma dette envers vous? Je vous ai déçu? Papa, ne vous agenouillez pas? C'est moi qui ai causé ça? C'est ma dette envers vous? Je vous ai déçu? Vieux type, je t'ai dit de t'agenouiller, tu n'entends pas? Il faut vraiment que je fasse boire un peu de sang à ton fils? Non! Pour que tu te calmes, Les blessures de mon fils. C'est toi qui les as faites. c'est moi. Et tu vas faire quoi? À genoux? Je dis de t'agenouiller, tu refuses? Allez-y. Non! Toi. Mais qui es-tu? Toi. Mais qui es-tu? Un père qui veut sauver son fils. Approche pas, je t'avertis. Tu sais qui je suis? Mon père est le président du groupe Bernard. Si tu me touches, il ne te laissera pas tranquille. Tu sais où tu as fauté? Ton erreur. Ton erreur, c'est d'avoir blessé mon fils. Aïe. Viens, papa te ramène à la maison. Allons-y. Santé. Bienvenue à la maison, Hugo. Merci, tante Hélène. Merci, Manon. Merci à vous d'avoir pris soin de mon père. Allons, allons. Pas besoin d'être si solennel. Toi, à l'avenir, conduis-toi bien. Ne fais plus de peine à ton père. C'est promis, je le ferai. Je vais vraiment bien m'occuper de lui. Doucement, bois lentement. Assieds-toi. Hélène. Merci pour tout. Je vous en prie. À table. D'accord.